Bonjour. Alors, je traiterai à travers cette intervention le document H002 concernant commande d'une tige par excentrique. Il s'agit de mettre en application la partie du cours concernant une chaîne fermée. Alors, commande d'une tige par excentrique, un mécanisme de commande par excentrique qui permettrait de transformer le mouvement de rotation en un mouvement de translation. Alors, l'excentrique SA, c'est un solide qui est un disque de centre C. Quand on va le faire tourner autour d'un axe qui n'est pas vraiment son axe, autour d'un point O, on verra qu'il va entraîner le solide bleu, qui est le solide S2, il va l'entraîner en mouvement de translation alternative verticale vers le haut, un mouvement de montée et descente. Alors, la liaison entre S1 et S0, appelée liaison L1, est une liaison pivot point O. C'est un système qui permettrait de transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation. Un repère R1 de centre OXAY1Z, un repère S1 tout à fait normal puisqu'il y a les liaisons pivot de paramètres θ, donc X0, X1, X1 égale à YY égale à l'angle θ. La distance OC égale à EX1, portée par X1, c'est l'excentricité. Le solide S2, que j'ai colorié en bleu, est un cylindre de révolution qui a une liaison pivot glissant avec S0, regardez bien, entre le bleu et le noir qui est le bâti fixe, vous avez, si vous avez dit comme ça, vous avez peut tourner comme il peut translater. C'est une liaison pivot glissant entre les deux. Et en liaison linéaire rectiligne, ici, comme là c'est un cylindre, alors là plutôt c'est un cylindre, le solide S1 c'est un cylindre, non pas un disque qu'on avait fait dans un TD avant, vous vous rappelez en cinématique. Je l'ai fait en supposant que c'est un disque, mais aujourd'hui, je le supposerai un cylindre, comme c'est stipulé dans l'énoncé euro, donc c'est un cylindre de révolution. Et le contact entre un cylindre, là, et un plan, puisque là, la périphérie ici, c'est une surface de S2, c'est un plan, donc c'est la liaison cylindre-plan qui sera modélisée par une liaison linéaire rectiligne. Donc finalement, j'ai trois liaisons. La liaison linéaire rectiligne L2 entre S1 et S2, une liaison pivot glissant entre S2 et S0, et puis la liaison pivot entre L1, entre S1 et S0. Question, dresser le graphe de liaison et que l'objectif, c'est de trouver la mobilité cinématique MC dans le cas des chaînes fermées. Je ferai rapidement, avant de commencer, un rappel de cours rapide de ce qu'il faut retenir dans le cadre des chaînes fermées. C'est qu'on va faire la notion de fermeture cinématique. La somme des torseurs cinématiques égale à 0. On va écrire un certain nombre d'équations, 6 équations maximum, avec un certain nombre d'inconnus. Et la mobilité cinématique MC que j'allais chercher, c'est tout simplement la soustraction du nombre d'inconnus moins le nombre d'équations et je trouverai la mobilité cinématique. C'est ça l'objectif. Alors pour cela, les questions, c'est graphe de liaison, écrire au point O chaque torseur, de L1, L2, L3, puis j'arrive à faire la somme des torseurs, je devais le réduire au même point. Par une étude cinématique qui est la fermeture cinématique, vous trouverez la mobilité cinématique MC, et puis on trouvera la loi entrée-sortie, une relation entre le paramètre d'entrée et le paramètre de sortie. N'oubliez pas que le mouvement d'entrée dans ce cas-là, c'est la rotation du solide 1 autour de Z, et le mouvement de sortie, c'est le mouvement de translation verticale vers le haut, vers le bas, puis c'est un mouvement, un aller-retour de S2. Donc, on trouvera la relation entre le paramètre d'entrée, rotation, et le paramètre de sortie qui est la translation. C'est ça l'objectif de l'étude. Alors maintenant, pour la résolution. Alors, pour la résolution, alors, TD H002, commande d'une tige par excentrique. Alors, entre S0 et S1, liaison pivot, d'axe OZ. Entre S1 et S2, liaison linéaire rectiligne, d'axe IZ. L'axe I, c'est l'axe Z. Et de normale Y, la perpendiculaire au contact, c'est Y. Regardez, la verticale, c'est Y. Et entre S2 et S0, vous avez une liaison pivot glissante d'axe OY. Vous avez la figure plane entre le repère 1 et le repère 0, angle θ. Regardez, vous voyez sur ce graphe, il s'agit d'une chaîne continue fermée. Ce n'est ni le cas des liaisons parallèles, ni le cas des liaisons en série, mais la chaîne, elle est fermée. On va faire plus tard la somme des torseurs cinématiques égale à 0, et donc j'aurai besoin d'écrire tout doucement le torseur cinématique de chaque liaison.
Le torseur de la liaison L1 qui est une liaison pivot, il est là, entre S1 et S0, 0, 0, je peux noter oméga Z1 ou je noterai gamma 1, donc je noterai cette fois-ci les composantes alpha, bêta, gamma pour la rotation et UVW pour la translation. C'est juste une façon de noter le torseur cinématique. Le torseur de liaison pivot il est valable point O et dans la base, toute base qui contient l'axe Z. Elle est là. Liaison pivot au point O d'axe Z. La liaison linéaire rectiligne et là, c'est une liaison pivot glissant. La liaison L3, qui est la liaison pivot glissant entre le solide bleu et le solide et le bâti fixe, c'est une liaison pivot glissant, la liaison appelée 3, donc je noterai 0, bêta 3, 0, c'est une rotation autour de Y, et 0, V3, 0. Celui-ci est valable dans toute base qui contient l'axe Y. Et c'est valable, une liaison pivot glissant, il est valable en tout point de l'axe. Donc c'est valable soit au point A, soit au point O. Voilà, ça, on en a déjà parlé dans le cadre des liaisons, la validité de torseur de la liaison pivot glissant. La deuxième liaison, L2, c'est une liaison linéaire rectiligne d'axe Z et de normale Y. Je vous ai montré en cours comment faire la similitude, comment faire la simulation d'une liaison pivot glissant, liaison linéaire rectiligne. Il y a une règle sur le cahier, donc il peut tourner autour de, par exemple, j'ai une simulation pour ne pas se tromper dans l'écriture de torseur cinématique. La liaison, il est pivot, linéaire rectiligne d'axe Z, donc elle peut tourner autour de Z. Comme il peut tourner autour de la normale, la normale c'est Y, il peut translater suivant X, il peut translater suivant Z. Donc c'est une liaison à 4 degrés de liberté au centre de la liaison qui est I, dans la liaison linéaire rectiligne entre les deux. Alors, regardez, quand j'allais faire la somme des torseurs égale à 0, c'est l'objectif de ce que j'allais faire ici, la somme des torseurs égale à 0, je suis obligé d'écrire chaque torseur au même point. Je chercherai donc un point pour écrire les torseurs. Notez bien que la liaison pivot est valable point O. Elle est là. La liaison pivot glissant est valable soit en O, soit en A. Et la liaison linéaire rectiligne est valable en I. Donc, j'ai déjà deux torseurs qui sont tous les deux valables point O. Le troisième torseur qui est valable point I. Donc, pour éviter le maximum de calcul, je vais réduire le troisième torseur, le torseur de la liaison L2 au point O. La relation de champ de moment fait que le moment, alors il s'agit cette fois-ci de la vitesse, ce sont deux cas de cinématique, la vitesse de O appartenant à S1 par rapport à S2, la vitesse de son torseur au point O, c'est la vitesse au point I, c'est ça, plus OI, vectorielle la résultante qui est oméga. Vous avez la distance OI, c'est EX1 plus AY. Alors je vous le montre, OI, il est là, O, il est là, I, il est là, donc c'est déjà OC, c'est EX1 plus la distance CI, la distance CI, elle est déjà donnée, c'est AY. Alors là, je vais faire la relation de champ de moment, rien de particulier. Alors la vitesse de I à pas S2, elle est là, donc c'est U2 porté par X plus W2 porté par Z. Vous avez OI que vous allez projeter dans la base XYZ, vectoriel oméga, oméga elle est là, bêta de Y plus gamma de Z. Vous faites la relation de champ de moment, ça vous pouvez faire, vous aurez le corrigé, et là, vous trouverez le torseur de la liaison L2 au point O. Donc, j'ai donc aligné tous mes torseurs au même point O. Pour le torseur statique, je l'ai fait, mais ce n'est pas vraiment obligatoire, mais c'est juste, une fois que vous avez le torseur statique, vous pouvez aussi les réduire au point. Mais j'aurai besoin uniquement de mes torseurs cinématiques, vous allez faire la fermeture cinématique. La question 3, je vais lire la question, elle est là. Par une étude cinématique, déterminer le degré de mobilité cinématique MC. L'étude cinématique, c'est la fermeture cinématique. C'est partir d'un solide et revenir au même solide. Il est là. Chaîne fermée implique fermeture cinématique. On a déjà fait, on a fait la fermeture géométrique, si vous vous rappelez, c'est partir d'un point et faire le tour, revenir au même point, c'était faire la relation de champ. On va projeter dans la base X, Y, Z pour avoir les équations scalaires. Maintenant, il s'agit d'une fermeture cinématique. La somme des torseurs cinématiques égale à 0. Logiquement, le torseur cinématique de S0 par rapport à S0 égale à 0. Elle est là, partie de S0. Donc, c'est le torseur de S0 par rapport à S1, torseur de S1 par rapport à S2, torseur de S2 par rapport à S0 égale à 0.
S0 par rapport à S1, S1 par rapport à S2, plus S2 par rapport à S0 égale à 0. C'est la relation de Schall, composition de torseurs cinématiques. Eh bien, c'est le torseur S0 par rapport à S1, c'est la liaison L1, elle est là. S1 par rapport à S2, c'est la liaison L2. Et S2 par rapport à S0, c'est la liaison L3. Donc, la somme des trois torseurs égale à 0. C'est là où je suis obligé de répondre à la question 2, puisque je devrais écrire tous les torseurs au même point O. C'est déjà fait. Eh bien, regardez, mes torseurs. On met la projection d'oméga sur x, y, z et la projection des vitesses suivant x, y, z. La relation 1, c'est la projection d'oméga dans les trois torseurs suivant l'axe x. Alors, regardez, le premier torseur, c'est 0. Ce deuxième torseur, c'est 0. Ce troisième torseur, c'est 0. Donc, 0 plus 0 plus 0 égale à 0. Deuxième équation, projection sur y de oméga, 0 plus bêta 3 plus bêta 2 égale à 0. Troisième équation, gamma 1 plus 0 plus gamma 2 égale à 0. En termes de vitesse, alors là, on a les trois équations issues de la projection d'oméga suivant l'axe x, y, z. La projection des vitesses, les vitesses au poids haut du premier torseur, elle est là, c'est 0. Le deuxième torseur, c'est 0. Le troisième torseur, elle est là, c'est le torseur qu'on avait réduit au poids haut, c'est U2 plus gamma 2 facteur de A plus E sinus θ égale à 0. Vous allez écrire aussi l'équation 2, 0 plus V3 moins gamma 2 au cos θ égale à 0. Et la troisième équation, 0 plus 0 dans ce torseur, plus dans ce troisième torseur, W2 plus bêta 2 au cosinus θ égale à 0. Regardez, j'ai combien d'équations? J'ai 6 équations scalaires qui viennent tout simplement de la fermeture cinématique. 6 équations. La mobilité cinématique, vous êtes tout simplement confronté à un travail de maths dans lequel vous avez 6 équations, un certain nombre d'inconnus. Alors, la mobilité cinématique MC, c'est le nombre d'inconnus moins le nombre d'équations. Alors, le nombre d'inconnus, ils sont là dans les torseurs. Alors là, dans ce torseur-là, c'est gamma 1. Dans ce deuxième torseur, c'est les ondes pivots glissants de deux inconnus, bêta 3 et V3. Dans le troisième torseur, il y en a 4 inconnus qui sont U2, bêta 2, gamma 2, UW2. Comptez les composants torseurs au point de départ I. Ici, ne dites pas 5 composantes parce que c'est juste le torseur écrit au point O. Mais les composantes, c'est tout simplement bêta 2, gamma 2, U2, W2. Donc, j'ai combien d'inconnus? 4 ici, 2, ça va faire 6, et là, 7. 7 inconnus, les inconnus cinématiques. Les équations, il y en a 6, mais regardez, l'équation 1 n'a pas de sens. Une équation de genre 0 plus 0 plus 0 égale à 0, n'a pas de sens. Le nombre d'équations significatives et indépendantes qui restent, c'est uniquement 5. Donc, c'est quoi la mobilité cinématique? C'est le nombre d'inconnus, NC, 7, moins le nombre d'équations, 2. Donc, la mobilité cinématique, MC égale à 2. Alors, la loi entrée-sortie, c'est la question numéro 4. Elle est là. La loi entrée-sortie. Donner une relation donner la loi entrée-sortie, c'est une relation, d'après mes équations, entre le paramètre d'entrée qui est la rotation de 1 par rapport à 0. Vous regardez le torseur de la liaison L1, c'est le mouvement d'entrée. La liaison L1 pivot, c'est gamma 1. Donc là, gamma 1, c'est le paramètre d'entrée. C'est oméga de 1 par rapport à 0. Et le mouvement de sortie, c'est la translation verticale de 2 par rapport à 0 dans la liaison L2. La translation verticale, elle est là. Le mouvement de translation verticale, c'est la translation vers le haut de ce solide-là, de solide 2. Donc, dans le torseur de S2 par 0, le mouvement de translation suivant Y, c'est ça la sortie. Eh bien, je vais voir dans mes équations. Alors là, il est là, c'est V3. C'est la translation de la vitesse suivant l'axe Y. Donc, je trouverai une relation entre gamma 1 et V3. Pour cela, je vais retourner sur mes équations. Regardez dans mes équations, je cherche une relation entre gamma 1 et V3. Regardez l'équation 5 et l'équation numéro 3. Dans l'équation 5, je trouverai une relation entre V3 et gamma 2. Donc, V3 égale à gamma 2 fois cos θ. Et dans l'équation 3, vous avez la relation entre gamma 1 et gamma 2. Donc, vous trouvez directement la relation entre V3 et gamma 1. C'est ça la loi entrée-sortie.
Alors, loi entrée-sortie, le paramètre d'entrée, c'est la rotation de S1 par rapport à S0, c'est gamma 1. Si oméga de S0 par rapport à S1, c'est gamma 1. Et le mouvement de sortie, c'est la translation de S2 par rapport à S0, c'est V3. C'est la vitesse de A par S2 par rapport scalaire Y. Et donc là, j'ai directement mes équations. C'est l'équation 5 et 3. Vous trouverez directement la relation entre gamma 1 et trouver la relation directe entre gamma 1 et V3, c'est que V3 égale à moins gamma 1 fois E cos θ. Alors là, je vais l'écrire, parce que là, peut-être, il n'est pas valable ici. Donc là, la loi entre sorties, elle est là. Donc, entre la relation 3 et la relation, la relation 3 et la relation entre l'équation, alors entre l'équation 5 et l'équation 1, l'équation, peut-être c'était l'équation 2. Alors là, vous trouverez directement la loi entre sorties, c'est que V3 égale moins gamma 1 qui multiplie E cos θ, cosinus de l'angle θ. Et c'est ça la loi entre sorties. Voilà donc pour ce TD concernant comment mettre en exercice une chaîne continue fermée. Bon courage et à la suite.